Imagine un monde où l'hiver pouvait geler une maison entière, où les cheminées gaspillaient presque toute leur chaleur, remplissaient les pièces de fumée, et où le bois valait presque de l'or, où des forêts entières disparaissaient. C'était l'Amérique coloniale du XVIIIe siècle. Benjamin Franklin voyait tout cela, et posa une question simple mais dangereuse. Une seule invention pouvait-elle changer la façon dont les familles survivaient au froid? Au début des années 1700, les maisons coloniales étaient mal isolées. Les cheminées ouvertes envoyaient 80 à 90% de la chaleur directement dans le ciel. Les familles se blottissaient près du feu pendant que le reste de la pièce restait glacé et enfumé. Le bois était brûlé par chariots entiers, et la moindre étincelle pouvait embraser toute une rue. Les historiens rappellent aussi que cette période correspondait au petit âge glaciaire, avec des hivers anormalement froids. Comment survivre sans épuiser toutes les ressources? À Philadelphie, Benjamin Franklin, imprimeur, écrivain et scientifique autodidacte, observa cette crise. Il voyait des pièces pleines de fumée, de l'air glacé, et des forêts qui disparaissaient. Il posa alors une question simple: où va toute cette chaleur? Curieux, il étudia les courants d'air, la convection et le fonctionnement des cheminées. L'hiver 1740-1741, l'un des plus froids dont on se souvienne, le poussa à concevoir une solution capable de chauffer chaque foyer plus efficacement. Jusqu'où un seul homme pouvait-il aller pour sauver des milliers de familles? En 1742, Franklin présenta la cheminée de Pennsylvanie, connue plus tard sous le nom de poêle Franklin. Imagine une boîte en fonte avançant dans la pièce, enfermant le feu et dirigeant intelligemment la chaleur. Au lieu de laisser la chaleur s'échapper par la cheminée, ce poêle la capturait, la rayonnait et réduisait la fumée. Il consommait moins de bois, économisant l'argent des familles et préservant les forêts. Une simple boîte de fer pouvait-elle vraiment transformer la vie quotidienne? Au cœur du poêle se trouvait une idée brillante, le siphon aérien. Une cloison creuse en fer forçait les gaz chauds à suivre un trajet en forme de U, cédant davantage de chaleur aux parois épaisses avant de s'échapper. L'air plus froid était aspiré près du sol, chauffé, puis relâché sous forme d'un flux constant et chaud. C'était un chauffage haute efficacité du XVIIIe siècle. Comment Franklin avait-il compris tout cela sans manuel scientifique moderne? Avant ce poêle, les familles passaient des heures près de foyers enfumés. Les yeux brûlaient, les vêtements imprégnaient l'odeur de fumée, et les enfants pouvaient tomber malades. Cuisine, chauffage et vie sociale se déroulaient dans une seule pièce polluée. Le poêle de Franklin réduisit la fumée, permit de s'asseoir plus loin du feu et rendit les maisons plus sûres. Le confort et la santé pouvaient-ils vraiment s'améliorer grâce à une invention aussi simple? Les cheminées traditionnelles étaient dangereuses, étincelles, fumée, incendies incontrôlés. Le poêle en fonte de Franklin contenait les braises, dirigeait la fumée correctement et nécessitait moins de bois. Les familles économisaient de l'argent, coupaient moins d'arbres et restaient plus au chaud. C'était une forme précoce d'efficacité énergétique, bien avant que l'adaptation climatique ne devienne un concept moderne. Une invention si simple pouvait-elle anticiper notre pensée environnementale actuelle? Franklin n'inventa pas les poêles métalliques à partir de rien. Il étudia des modèles européens conçus par Franz Kessler et Jean Desaguliers. Il combina et améliora ses idées pour les maisons américaines en bois, plus grandes, plus froides et mal isolées. Le résultat était parfaitement adapté à la vie coloniale. Mais même les meilleures idées ont leurs limites. Quelle serrer Franklin dat-il affronter? Le premier poêle Franklin présentait un défaut. La fumée ne suivait pas toujours le tirage prévu. Franklin reconnut ses limites et refusa de breveter son invention, encourageant les autres à l'améliorer. Dans les années 1780, David Rittenhouse ajouta un conduit en forme de L, améliorant le tirage et l'efficacité. Forgerons et inventeurs continuèrent à le perfectionner. La cheminée de Pennsylvanie devint l'ancêtre de nombreux poêles modernes. Des essais locaux pouvaient-ils transformer le chauffage d'un pays entier?
En brûlant moins de bois tout en produisant plus de chaleur, le poêle permit aux familles d'économiser et de préserver les forêts locales. Ceux qui dépensaient autrefois des fortunes en bois trouvèrent une solution plus durable. Il changea une idée fondamentale: la chaleur pouvait être conçue, pas seulement subie. Une invention pouvait-elle influencer à la fois la vie quotidienne et l'environnement? Franklin testait lui-même les courants d'air dans les maisons, utilisant du papier, de la fumée et des observations minutieuses. Il se glissait sous le foyer, dessinait des schémas et étudiait les flux de chaleur. Son obsession pour les solutions pratiques révélait un esprit appliquant la science à la vie réelle. Combien d'inventeurs modernes vont encore aussi loin? Le poêle illustrait des principes simples de thermodynamique. L'air chaud monte, les différences de pression déplacent l'air, les surfaces absorbent et rayonnent la chaleur. Les expériences de Franklin, répétées dans des milliers de foyers, firent avancer la compréhension pratique de la chaleur et de l'air bien avant les manuels scolaires. Combien d'objets quotidiens cachent encore une science oubliée? Tous les foyers n'adoptèrent pas immédiatement le poêle Franklin. Certaines cheminées ouvertes restèrent populaires, et certaines copies étaient médiocres. Pourtant, l'idée de capturer la chaleur, contrôler la fumée et protéger la maison se répandit. Les poêles modernes, insert et chauffage haute efficacité descendent tous de cette boîte en fer. Le confort, la sécurité et l'efficacité pouvaient-ils vraiment naître d'un seul design? Franklin est célèbre pour le paratonnerre, les lunettes à double foyer et la diplomatie. Mais ce poêle révèle autre chose. Une obsession pour les problèmes concrets, pièces froides, bois rare, air irrespirable, résolu par des solutions claires et reproductibles. Il annonçait une habitude américaine durable, utiliser la technologie pour transformer la vie quotidienne. La curiosité d'un seul homme pouvait-elle influencer des siècles entiers? Le poêle Franklin n'était pas seulement du fer et du feu. C'était la preuve que les plus grands changements de l'histoire n'arrivent pas toujours sous forme de révolution. Parfois, ils arrivent comme des solutions silencieuses. Et ce n'était pas la seule invention oubliée à transformer notre quotidien sans que nous le remarquions. À travers l'histoire, des machines, des idées et des designs ont résolu des problèmes que nous affrontons encore aujourd'hui, avant de disparaître de la mémoire collective. Si tu veux découvrir comment ces technologies oubliées fonctionnaient, et ce qu'elles révèlent sur le monde dans lequel nous vivons, abonne-toi à Technologies oubliées, et reste ici, parce que l'histoire n'a jamais cessé d'inventer. C'est nous qui avons cessé de nous souvenir.